Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel consacré à la création de votre premier espace membre. La dernière fois on avait commencé à créer notre base de données qui était la base de données pour les utilisateurs. Donc ça on l'avait créé. Voilà. Et on avait commencé à créer donc on avait fait la connexion à la base de données avec l'objet PTO. Et on avait décomposé notre site en PHP avec le header et le footer. Donc aujourd'hui, j'ai prévu de faire l'inscription PHP et ce sera tout. Donc voilà. Donc je vais commencer, je vais créer un nouveau fichier, donc je vais l'appeler register.php, donc ce sera ma page d'inscription. Je vais inclure ce que j'ai besoin pour mon fichier. Voilà. Donc je vais inclure aussi le footer. Voilà. Et je vais mettre un petit lien pour aller sur la page d'inscription. Voilà, donc inscription. Voilà. Donc, comme je vais sur localhost, voilà. Donc j'ai bien inscription. Donc, je suis sur ma page, donc je vais commencer par créer le formulaire en HTML. Donc forme. Donc l'action, donc le traitement du formulaire va se faire dans le même fichier que le registre. La méthode ça sera post parce que on envoie des données. Donc moi comme je vous ai dit j'utilise la librairie Bootstrap pour un peu de style, donc je vais utiliser les classes et les éléments pour le formulaire. Donc là c'est forme groupe. Je peux faire donc on va prendre la deux. Donc la condition c'est identifiant. On montre votre identifiant. Un input de type texte. Name identifiant. Et ID identifiant. Voilà. Donc ça je vais le copier plusieurs fois. Parce que là ça sera un email, on va mettre l'email. Notre adresse email. Tac. Là on va mettre le password. Donc votre mot de passe. Hop, hop. Et là on va mettre password confirme. Donc confirmer votre mot de passe. Donc là c'est toujours password. Name password confirme. ID password confirme. Donc moi pour le submit je vais mettre un petit bouton. Type submit de classe btn dépôt btn lg btn bloc. Donc là ça veut dire on va mettre s'inscrire. Donc si j'ai pas fait d'erreur, je reviens mon formulaire. Bon, je me suis trompé. Je me suis trompé parce que je n'ai pas mis de classe là, donc c'est sûr que ça marchera pas. Ça, on va le copier. Hop. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait... Je ne sais pas quoi. Donc voilà. Oui, donc ouais, il y a un petit truc là. Donc voilà, j'ai mon formulaire. Tout beau. Bon.
Maintenant on va passer à la partie traitement. Donc moi ce que j'aimerais bien faire d'abord, c'est dans mon header mettre un petit espace. Parce que je trouve que le formulaire est trop collé vers le haut. Donc je mets un petit espace. Voilà. Maintenant on va passer à la partie traitement. Donc, ouais. Attendez. Traitement du formulaire. Du formulaire d'inscription. Voilà. On va mettre fin du traitement. Faisant du formulaire d'inscription. Ok, donc ça c'est bon. Ouais, j'en ai pas besoin. Voilà, donc ça c'est bon. Donc on peut commencer. Donc quand on veut faire une inscription PHP, on commence avec un if 7. Donc qu'est-ce que ça veut dire if 7? C'est si les champs post, si les champs identifiants, attends, je vous explique après ce que je fais. Ça sera plus facile pour moi d'expliquer. Post, password. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc je fais un if 7. Donc if 7, ça veut dire si les champs sont, on va dire, sont remplis. Si les champs identifiants, email, password confirme sont remplis, alors on peut continuer. Sinon, on peut dire que les champs ne sont pas, on peut dire que les champs sont vides. Donc après, dans un formulaire, ce qui est important, c'est de sécuriser nos champs pour éviter les hacks et les inclusions SQL, etc. Donc, je vais déterminer des variables pour chaque champ. Donc, identifiant va correspondre à mon champ identifiant. Donc, identifiant est égal @ slash de HTML spécial char de HTML entities de trim. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire tout simplement qu'on protège notre champ des caractères spéciaux. Par exemple, si un utilisateur rentre dans notre code ça avec, je sais pas moi, avec du PHP par exemple, et bien avec la sécurité, la sécurité va servir de traitement, et donc le hacker n'aura pas accès à nos données. Donc voilà, c'est pour sécuriser nos champs, quoi. Plus simple. Après, pour voir à quoi ça sert plus en profondeur, vous pouvez regarder sur internet à quoi ça sert @ slash ou HTML spécial char. Donc ça on le fait pour aussi l'email. Donc là on fait email, donc pareil. Champ email. Alors pour le password on va pas faire ça. Pour le password on va le sécuriser avec H1. Qu'est-ce que c'est H1? H1 ça permet de crypter notre mot de passe pour pas que le hacker retrouve le mot de passe d'un utilisateur dans une base de données. Voilà, ça sécurise un peu le mot de passe. Bon, pour ceux qui utilisent MD5, je conseille pas d'utiliser. MD5 est moins sécurisé et H1 est beaucoup mieux. Donc dans notre poste password. Et on va mettre aussi le password confirme en H1. Voilà. Oui. H1. Password confirme. Voilà. Donc la sécurité c'est fait. Donc à quoi consiste à faire comment faire un formulaire d'inscription? Ça consiste juste à faire des conditions pour vérifier plusieurs choses. Notamment on peut vérifier par exemple if si mon champ identifiant doit comporter plus de 6 caractères, et ben on fait rstrlen qui est une fonction de PHP pour vérifier le nombre de caractères dans un champ. Donc
Donc là, ça veut dire simplement if si mon champ contient, on va dire, enfin, mon champ doit contenir, enfin, mon champ identifiant doit contenir plus de 8 caractères, on va dire. Alors c'est bon. Else. Donc pour afficher l'erreur, moi je vais stocker dans une variable le message d'erreur, donc message. Votre identifiant doit faire plus de 8 caractères. Et cette variable message, je peux la stocker dans mon header. Voilà. Donc là, on va mettre un petit message pour dire que nos champs sont vides. Else, veuillez remplir tous les champs. Bon, ça c'est un exemple. Après, on peut vérifier aussi, pareil, on peut vérifier pour l'email aussi. Bon, en email, on va dire que un email, s'il est inférieur à 255, c'est bon. Sinon, on verra pas. Parce que dans notre base de données, on a dit que notre email faisait maximum 255 caractères avec le varchar. Donc, else, message, votre email, votre adresse email. Email doit contenir moins de 255 caractères. Voilà. Bon, après, ce qu'on peut vérifier, c'est tout simplement le regex. Alors, le regex, qu'est-ce que c'est? C'est pour... je vais vous montrer, attendez. Oui, d'accord. Donc, par exemple, quand on regarde sur internet un regex PHP, je pense que sur PHP, c'est pour vérifier en fait que dans notre champ, en fait, c'est un regex pour vérifier dans notre champ que, par exemple, un champ email devra contenir un arrobase, des chiffres, des lettres, mais ne pourra pas contenir des caractères un peu spéciaux comme ça, par exemple. Ça, il ne pourra pas contenir. C'est pour un peu sécuriser aussi. Mais voilà, c'est pour vérifier ça. Donc si on prend le regex d'un email, si on prend, ouais, on va voir sur le site du 0. Je pense qu'il y a le regex d'un email. Parce que je connais pas par cœur le regex, malheureusement. Oui, mais non. D'accord, donc c'est la partie 2. Partie 2, s'il te plaît. Merci. Voilà. Alors, je vais prendre ça. Voilà. Donc ça c'est un regex. D'accord. Donc voilà. Donc là, que je vais vous expliquer. Donc if pragmatch. Voilà. Pragmatch. Donc dans notre champ email, je vais mettre la variable email déjà. Dans notre champ email, on n'acceptera que les lettres en minuscules de A à Z, les chiffres de 0 à 9, les points, les underscores, les tirets, avec un arrobase, et après on répète. Voilà. Donc, else, on stocke on met votre adresse email n'est pas valide. N'est pas valide. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait un peu toutes ces vérifications, maintenant ce qu'on aimerait bien faire, c'est
qu'un utilisateur, enfin, qu'un utilisateur ait son propre identifiant unique. C'est-à-dire que deux utilisateurs ne pourront pas avoir le même identifiant, ne pourront pas aussi avoir le même email. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut vérifier ça. Donc déjà, je vais un peu tester tout ça. Je vais regarder si tout ça, ça marche. Donc voilà, si les choix sont vides. Donc dans l'identifiant, on a dit qu'il devait faire minimum 8 caractères. Donc si l'identifiant est supérieur à 8, on peut continuer. Donc là, je vais mettre voilà, les tests. Donc voilà. Voilà, donc on voit bien que déjà le premier champ marche. Donc comme vous voyez, si je fais une adresse test, par exemple, bon, faut que je mette un identifiant. Donc voilà, là on voit bien que tout est bon. Donc j'ai oublié de vérifier une chose, c'est que if, donc si le password est égal au password confirmé. Dans ce cas-là, c'est bon, on peut continuer. Donc là, je pense que pour les conditions principales, on va dire, c'est bon. Moi, je laisse que ça. Je pense que je dis que ça. Après, si vous voulez faire d'autres conditions, on peut regarder sur internet. Message, donc mot de passe ne sont pas identiques. Ne sont pas identiques. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, un utilisateur ne pourra pas avoir le même utilisateur qu'un autre utilisateur. Bon, voilà. Enfin, identifiant, je veux dire. Donc voilà, donc maintenant, pour vérifier ça, on fait des requêtes. Donc notre requête, on la prend au DB. Alors qu'est-ce que c'est d'avoir DB? C'est tout simplement, si vous en souvenez bien, c'est ça. C'est la variable qui permet de nous connecter à une base de données. Donc query. Query, c'est quand on souhaite chercher un élément dans une base de données, donc on utilise query. Donc select, donc on sélectionne l'identifiant. On sélectionne l'identifiant. Form, donc dans notre table user, where, où ça, mais où ça, identifiant, where identifiant, égal identifiant. Je dis pas de bêtises, c'est bon. Voilà. Donc maintenant, ça c'est juste pour avec ça, ce que j'ai fait comme in, c'est juste que j'ai sélectionné un élément dans ma base de données, donc le champ identifiant. Mais maintenant, pour vraiment vérifier s'ils ne sont pas identiques, on fait count égale à rec, donc notre de recount. Alors recount, c'est une fonction PHP qui sert à retourner un résultat s'il y a un résultat. Bon, si je vais expliquer, c'est-à-dire que if, donc si count est égal à 0, donc ça voudra dire qu'il n'a pas trouvé de résultat, donc l'identifiant n'existe pas déjà. Donc c'est bon. Donc je vais un peu mieux expliquer le recount, c'est pour voilà, vérifier s'il y a un résultat. En gros, avec notre compte, on vérifie que dans notre requête, il n'y a pas de résultat. Donc sinon, analyse message, cet identifiant est déjà utilisé. Voilà. Donc comme je vous ai dit, on ne veut pas que deux utilisateurs aient le même email aussi. On fait un peu pareil, hein, c'est du copier-coller. On modifie juste une chose, c'est l'email. À la place de l'identifiant, on forme user, ouais, email, égal email. Donc là c'est pareil, on va faire count, égal de rec, de recount. Donc if count égale 0, c'est bon. Donc
values, message, non. Message égale cette adresse email est déjà utilisée. Qui utilise. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est vraiment la partie insertion des informations dans la table de données, enfin, dans la base de données. Donc pour insérer les valeurs que l'utilisateur a rentrées, on veut insérer donc les valeurs dans notre table. Donc là c'est pareil, on fait un rec ddb est égal prépare. On prépare, c'est tout ce qui est pour insérer des données. Donc là c'est pareil, on fait. Là par contre on va insérer des données, donc on va faire insert into dans la table user. Dans la table user il y aura mon identifiant, mon email. Je crois que j'ai fait comme ça, mon password et mon email. Donc insert dans la table user. Donc là on précise les champs qui vont être insérés, qui vont recevoir des données. Donc identifiant, password, email. Alors values, donc avec les valeurs que l'utilisateur a rentrées. Values égale identifiant, email, en password et email. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un array. C'est-à-dire qu'on va stocker nos informations dans un tableau. Et donc, on va d'abord stocker dans un tableau les informations que l'utilisateur va rentrer. Donc, identifiant, Là, c'est vraiment du stockage. Donc, password et email. Alors, après, quand on a fini notre tableau, on exécute la requête. Donc, on fait rec, exécute. Oups. Exécute. Donc là, on exécute notre requête. Préparé. Voilà. Donc, ouais, j'ai une petite erreur. Ligne 28. Qu'est-ce qu'il y a ligne 28 ? Ouais, j'ai pas fermé. J'ai oublié un point virgule. Donc voilà, déjà, on va aller dans notre structure. Donc pour l'instant, il n'y a rien, c'est normal. Donc moi, je vais m'appeler par exemple test. Mon adresse email, ça va être test.fr. Et voilà. Alors, il me dit qu'il ne connaît pas, c'est normal. Attends, il combien ? 19. Parce que j'ai oublié de mettre les subtokey. On va dire les quotes. Et là, ça devrait être bon. Exécute maintenant, c'est ça qui marche pas. Donc email est égal à email. Et pourquoi ça n'a pas marché, je sais pas. Pourquoi ça n'a pas marché? Alors. Bon. J'ai fait une prépa. Insert into identifiant password. On va checker notre base de données, c'est bien ça. Identifiant password. Values. Ouais, pourtant il n'y a pas d'erreur là. Arrêt, je vais faire un arrêt.
L'identifiant, le password, email. Et normalement ça va être bon. Alors pourquoi ça marche pas, ça commence à m'énerver. Normalement on exécute la requête, à moins qu'attendez. Est-ce que je vais sauvegarder déjà? Exécute. Pourquoi la requête exécute ne marche pas? Bon, pour lui ça marche normalement. Voilà. Je pense qu'il faut mettre l'arrêt avant, mais moi normalement je faisais pas comme ça. Moi j'ai toujours fait l'arrêt, enfin le tableau après la requête. Je sais pas pourquoi il marche pas. Donc, on voit bien que dans la base de données, il a inséré l'ID qui est le numéro 1, l'identifiant, le password qui est crypté en SHA-1 et l'email. Donc par contre, si je veux reinscrire avec le même identifiant, donc test admin, on voit bien que l'identifiant est déjà utilisé. Si je remets un autre par exemple, que je prends le même email, on voit que cette adresse email est déjà utilisée. Donc voilà. Pour la partie inscription, c'est terminé. Je vais prendre le temps de vous réexpliquer un peu le code. Donc, if set, donc là cette ligne, elle sert à vérifier les champs. Si les champs identifiants, email, password, les passwords confirment comment dire, s'ils existent, voilà, excusez-moi. S'ils existent, alors, donc là, on fait la partie sécurité. On sécurise nos champs pour les failles SQL, qu'il peut y avoir. On crypte notre mot de passe en SHA-1, les deux. Donc là, on fait une petite condition pour savoir si notre identifiant doit être supérieur à 8 caractères, que notre email doit être inférieur à 255 caractères. Là, on a fait un preg match pour l'email, pour que l'email comporte que des lettres de A à Z, et des chiffres de 0 à 9, des points, des underscores, des tirets, et un arrobase. S'il ne contient pas ça, l'email ne sera pas valide. Donc là, on vérifie que notre password est égal au password confirme. Ici, on fait une requête pour vérifier que l'identifiant n'existe déjà pas. Donc avec la fonction recompte, on vérifie s'il y a un résultat dans la requête. Si compte est égal à 0, s'il n'y a pas de résultat, on continue et on fait pareil pour l'email. Ici, on stocke les informations dans un tableau. On fait une requête pour insérer dans la table user avec les informations et values, les valeurs que l'utilisateur va entrer, donc l'identifiant, le password et l'email. Et on exécute notre requête. Donc je sais pas si j'ai bien été clair, mais voilà. Je sais pas, je pense que je vais continuer. Donc déjà, on va faire un petit message, on va rediriger l'utilisateur quand il est inscrit. On va le rediriger sur l'index.php. Non, on va retrouver sur la connexion. Voilà. Donc on va créer notre login qui va servir pour se connecter. Donc le login par rapport à l'inscription, c'est quasiment pareil, hein. On sécurise nos champs, on fait quelques conditions et on fait des requêtes. C'est toujours pareil. Donc je vais inclure un peu les mêmes infos.
ce que j'ai besoin. Donc la DB, on a besoin de la DB, PHP et le vide. Donc c'est toujours un post, donc on va toujours avoir l'identifiant, donc l'email on n'a pas besoin. Et on n'a pas besoin du mot de passe confirme. Donc là on dit se connecter. Donc là, si on va sur la page logging, voilà. Alors évidemment j'ai une petite erreur parce que je n'ai pas encore. Donc là on fait un peu pareil, on fait un if set, donc si les champs existent. Donc on a que deux champs, le champ identifiant, et le champ password. Sinon on dit else message, vous devez remplir tous les champs. Donc voilà. Voilà. Donc pareil que pour notre inscription, on va sécuriser les champs. Donc là on fait sécurité. Donc pour la sécurité, on fait pareil, identifiant est égal à slash html spécial char, html de trim. C'est la même chose. On sécurise toujours nos champs, on ne doit pas faire confiance à l'utilisateur. Voilà. Et donc, pour le password, on va le mettre en HA. Voilà. Donc, password. Alors, vous me direz, mais... pourquoi c'est resécuriser le champ password en HA? Parce qu'il est déjà crypté dans notre base de données. Alors, pourquoi? Parce que on va pouvoir récupérer dans notre base de données un mot de passe qui est crypté en HA1. Donc pour ça, on va informer on va informer qu'il faut récupérer un mot de passe en HA1. Sinon ça marchera pas. Sinon il va pas trouver de mot de passe dans notre requête. Donc là on peut, là il y a vraiment pas de requête, enfin il y a vraiment pas de conditions à faire. On part directement sur une requête. Donc on fait une requête de query. Donc on va chercher des informations dans notre base de données. Donc on sélecte l'identifiant et le password. Form user where identifiant est égal identifiant and password égal à password. Ça c'est notre requête pour aller chercher l'identifiant, le password rentré par l'utilisateur dans une base de données d'un tableau user. Donc pour ça on va utiliser un recount pour voir s'il nous trouve un résultat. Donc recount, donc if count, donc s'il trouve un résultat, if count égale 1, donc s'il trouve un résultat. Else, s'il ne trouve pas de résultat, on va dire votre identifiant ou mot de passe est incorrect. Voilà. Donc maintenant, s'il trouve un résultat, il va falloir démarrer les sessions. Donc pour ça, on fait session ID.
démarre la session et fetch. Alors fetch, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction de PHP qui sert à récupérer les informations de notre requête. Par exemple, avec la session, grâce au fetch, on pourra récupérer les informations de l'utilisateur. Par exemple, on pourra récupérer son identifiant, son email, voilà. Donc, une fois ça c'est fait, donc tout simplement on va rediriger l'utilisateur sur son profil. On va créer un dossier profil d'ailleurs. On va l'appeler index.php. Donc, on refresh. Donc, moi je vais prendre une option qui existe, test admin, et là je crois que c'est test. Donc, on voit bien qu'il nous redirige vers index. Mais attention, ça ne veut pas dire que ça marche. Parce que si une session n'a pas démarré, ça ne marchera pas. Donc déjà, on va créer un nouveau dossier pour le profil. On va créer un index.php. Voilà. Et là, on va inclure notre... on va inclure le leader. Début aussi. Et le leader. Par contre, là, c'est pas du tout la même racine de dossier. On va mettre 2 petits points avant. Voilà. Et voilà. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Ouais, d'accord. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt... Attendez, je vous explique un peu. Ok, donc on inclut le footer aussi. Donc là, ce qu'on va faire d'abord sur notre page, c'est vérifier que la session est bien démarrée. Donc voilà. Donc là, il dit qu'il ne trouve pas le fichier. Sur les deux points. Voilà, c'est bon. Voilà. Par contre, là, il dit qu'il y a une erreur. C'est normal parce que je vais devoir mettre un message ici. Vous êtes connecté. Voilà. Une fois ça c'est fait. Ah oui, d'accord. Toujours d'accord, ouais, c'est normal, d'accord. Donc pour ça déjà on va faire un var dump notre session pour voir si les sessions sont démarrées. Ah oui, d'accord. J'ai pas fait. Si je fais pas la session start, ça marchera pas. Voilà. Donc là, comme je vous ai dit, faut pas se fier à la redirection pour dire qu'on est connecté, non, parce que là on voit que ça ne nous a pas créé de session. Donc ça pourrait alors fetch. Alors pourquoi il ne veut pas? Oui, d'accord. En tous les cas, je suis pas connecté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier quelque chose. On va faire une petite condition. If set. Donc s'il trouve un ID sur la page, si on est déjà connecté en haut, si on a un ID, on ne pourra pas revenir sur la page de connexion. Donc on va faire un petit header pour le rediriger vers son profil.
Donc là déjà on voit qu'on n'est pas connecté, parce qu'on n'a pas une ID. Ça c'est ce qu'il faut savoir. Donc le problème ce n'est pas la requête, c'est lorsque je démarre les sessions. Alors pourquoi ça marche pas? Donc je vais dire code de égal à 1, rec. J'ai fait un petit query. Il y en a au form where identifiant il n'y a pas ça. Pourquoi ça marche pas? Je vais aller vérifier dans mon portfolio. Non, pas une bonne idée ça. Je montre pas quelque chose. C'est pourquoi, ouais. Je pense pourquoi. Alors ce qu'on a oublié de faire, j'ai pas du tout pensé à le faire. Attendez. Déjà, on va copier-coller ça pour l'inscription. Donc, l'utilisateur ne pourra pas revenir sur la page d'inscription s'il est déjà connecté, ce qui est logique. Voilà. Dans le page d'inscription, on n'a plus à retoucher. L'index, on n'a plus à retoucher. Enfin, le log, on n'a plus à y toucher. Mais par contre, on va devoir inclure un autre fichier qu'on va aller créer. Donc, ça, on va en avoir besoin un peu de partout. Donc, du coup, on n'aura plus besoin de ça. Hop. Donc, ce fichier, à quoi il va servir? Il va servir à créer notre session. Donc, voilà. Je l'ai pas mis dans le registre, il me semble. Non. Voilà. Et pour finir, on va le mettre dans l'index. Dans l'index, tac. Et on va aller créer notre fichier hot. Donc, je crée un fichier hot.php. Donc dans ce fichier, donc ça va servir à nos sessions. Donc on fait une session start. Donc if set. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans nos fichiers, on va déclarer une variable qui va s'appeler hot. Et on va lui donner une valeur qui va être 0. Pourquoi on va lui donner une valeur 0? Parce que... attendez, je vais continuer le code et je vais vous expliquer. Parce que sinon, si je finis pas le script, ça va être compliqué à expliquer. Donc, session... hot... ID. Donc ce fichier va nous permettre à gagner du temps, mais pas forcément, plutôt de l'espace. Editor. Location. Profil. Profil. Point. Donc chaque fichier, on va déclarer une variable hot. C'est dans cette variable, on va par exemple, si je vais sur mon... oui. Dans cette variable, on va lui donner par exemple... donc comme je l'ai dit, on n'a plus besoin de dire ça. Donc on va dire que hot est égal à 0. Pourquoi 0? Alors, tout simplement parce que dans ce fichier, on n'aura pas besoin de session. Sinon, l'utilisateur se fera rediriger sur son profil. Donc pour le registre aussi, hein, c'est pareil, on va supprimer ce qu'on a fait. Ça c'est quelque chose que j'aurais dû faire avant, mais j'avais pas pensé à le faire. Ça fait que je perds un peu de temps. Donc du coup, ça doit être bon. Et donc on va regarder dans notre profil l'index. D'accord, ok. Maintenant je vais refresh la page. Je vais me connecter. Voilà.
Bon, qu'est-ce qu'il me dit? Il me redirige bien, mais est-ce qu'on a créé est-ce que la session s'est créée? Je sais pas. Donc pour ça, on va faire un petit message, on va dire bonjour, bonjour, session d'identifiant. Donc, ouvre là. Il fait une chaleur de malade. Là. voilà, donc un petit imprévu avec ma mère, c'est pas mal. C'est pas grave. Bon, on voit bien qu'il nous récupère bien notre test, notre identifiant. Donc ça veut dire que la session s'est bien créée. Si on fait un var dump, si on fait un var dump de session, ça va nous récupérer toutes nos informations de l'utilisateur. Par exemple, sur la session, donc on voit bien que l'identifiant est égal à test admin. Bon, le password est crypté en achat. Voilà. Par contre, ce qui est bête, c'est qu'il ne récupère pas l'email. C'est ça que je comprends pas trop. D'accord, en plus, bon. Ouais, d'accord, si tu veux. Ouais, comme ça, on récupère l'email. J'avais oublié de le mettre. Donc faites pas attention à cette erreur, hein, c'est normal. Maintenant, ce qui me manque, c'est vu que je suis déjà connecté, je peux quand même aller sur logging, ça pose problème. Donc, je sais pas pourquoi, je vais regarder dans mon fichier hot pourquoi ça marche pas. Hot. Session. Donc, si je suis connecté, ouais, bon, moi, mais ça me redirige pas. Hein. Je vais aller voir dans le logging. Donc si ça marche pas, ben on va revenir. Merde. Excusez-moi. On va revenir à notre petite condition. Donc si j'ai un ID, eh ben, je serai redirigé sur mon profil. Bon ça heureusement que ça s'applique que pour 2 pages, hein, l'inscription et la connexion. Donc if site de session. Si j'y pas un ID, voilà. Et ben je redirige sur son profil. Donc normalement ça doit être bon. Ah, d'accord. Pourquoi ça marche pas? Wing IF7 session. Voilà. Est-ce qu'il ne récupère l'ID? Je crois pas qu'il ne récupère l'ID, donc c'est pour ça que. Ouais, je me suis trompé, c'était plus comme ça. Ouais. Par contre, ce qui m'embête un peu, c'est que quand je fais un var dump d'une session, je ne récupère pas l'ID. Si on récupère l'ID. Il faut que je me reconnecte. Bon, bah, pour me. Bon, déjà, ce qu'on va faire, c'est que
on va faire qui va servir à nous déconnecter déjà, ça sera pas mal. Donc on ferme ce qu'on n'a pas besoin. Et on va faire une page pour se déconnecter. Donc on va l'appeler logout. Là on va faire déjà on va inclure la DB. On va aussi inclure hot. Et c'est tout. Ce qu'on fait, c'est que maintenant on fait session égale à, c'est-à-dire qu'on vide la session. Et après on redirige sur la question sur poste de connexion. Donc si on essaye par exemple, je vais essayer d'aller sur la page. Oups. Out. Ok. Ouais. Super. Donc, là on voit bien. Ah, c'est normal, là, j'ai un problème avec ça. J'ai un problème avec ça, donc. Voilà. Donc maintenant, on peut retourner en arrière. Voilà. Donc, je teste admin. Test. Évidemment. Dès que la dimension est déjà en auto-increment, je fais ça. D'accord, oui. Donc, test, admin, test. Non, en fait, ça vient pas de là, ça vient de ça. Donc c'est bon, en fait. Comme ça, on récupère bien l'ID. Et donc, on va faire un petit lien aussi. On profite pour se déconnecter. Voilà, logout en PHP. Se déconnecter. Voilà. Et donc là, j'ai un petit lien se déconnecter. Alors évidemment, il ne trouve pas ça, donc voilà. Si je fais ça, hop, il me redirige vers le link. Et donc, je peux me reconnecter. Alors, vu que la variable message m'embête un petit peu, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever de mon header. Et je vais plutôt l'afficher dans la page elle-même. Pardon, je vais l'afficher ici. Voilà, comme ça, pour moi, vu que ces deux pages pour l'instant qui sont concernées, voilà. Donc, voilà, bonjour, test admin, vous pouvez vous déconnecter. Donc je pense que pour ce tutoriel, ça sera bon. Je pense que pour le prochain tutoriel, on va commencer. Par contre, c'est quelque chose qui ne va pas. Attendez, je vais essayer quelque chose. D'accord, carrément. Pourquoi? Ok, d'accord. Donc là, j'essaie quelque chose. D'accord. Voilà, c'est juste un petit test pour faire quelque chose.
Bon voilà, donc bon, ben, à une prochaine pour la suite, qui sera tout simplement la modification, enfin la possibilité de modifier son profil. Par exemple, on pourra modifier son password, son identifiant, enfin pas l'identifiant, mais son password et son email, on pourra le modifier. Et puis voilà, je pense que ce sera fini après. Après, j'essaierai de faire des tutoriels sur comment améliorer le code avec différentes fonctions. Je pense que voilà, c'est bon. Donc ouais, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et excusez-moi pour si j'ai des imprévus de montage. Voilà. Comme je vous l'ai déjà dit, voilà, je débute et voilà, c'est pas au top tout ça. Je pense que vous l'aurez remarqué, j'utilise Camtasia, donc j'essaye d'apprendre un peu le montage, mais ça va être un peu dur. Donc voilà, bon ben à une prochaine et je vous souhaite une bonne soirée.